pour moi, il aurait mérité le ballon d'or et j'ai l'impression qu'il y a une injustice qui peut être s'apparenter peut-être même à une sorte de discrimination raciale. Hein. Peut-être que Sokazalaki Poso Pembe, Alingaka Azua ballon d'or, on a évité, mais en tout cas c'est bizarre. Le ballon d'or, donc on en parle ici chez Peuple du Ballon. Pour moi, je trouve que franchement, ça a été une décision assez surprenante parce qu'il y a encore la semaine dernière, tout le monde pensait que Vinicius allait le gagner. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de volte-face et on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a vu des infos à 24 heures avant la remise comme quoi c'est Rodri qui va finalement gagner le ballon d'or. Et donc voilà, moi je pense, je dirais pas jusqu'à dire que c'est vraiment un gros scandale parce que c'est quand même un terme fort, je trouve, tant la saison de Rodri est quand même très bonne saison. On sait qu'avec lui, City est quasi invaincu. Il a fait 85 matchs, je pense, sans défaite avec Manchester City. Il prend l'Euro en étant élu le meilleur joueur de la compétition, même si je trouve qu'il y a des Espagnols qui ont été plus prolifiques selon moi dans cette compétition, mais ça n'empêche que l'Euro de Rodri était très solide, et puis l'Euro c'est tous les 4 ans, donc c'est quand même quelque chose qui est plus impactant dans ce genre de saison-là que la Ligue des Champions. Mais voilà, moi je pense quand même que Vinicius méritait ce ballon d'or pour la saison qu'il a fait. Il marque en finale de Ligue des Champions une campagne exceptionnelle, hein, la phase finale, que ce soit face à Leipzig en 8e, City en quart et le Bayern en demi. Il a rayonné, il fait une bonne saison aussi en Liga. Donc pour moi, voilà, en plus c'est un joueur qui reste quand même spectaculaire, qui nous a gratifié de très beaux gestes. Pour moi, il aurait mérité le ballon d'or et j'ai l'impression qu'il y a une injustice qui peut être s'apparenter peut-être même à une sorte de discrimination raciale. Hein. Peut-être que Sokazalaki Poso Pembe, Alingaka Azua ballon d'or, on a évité, mais en tout cas c'est bizarre. On peut parler aussi du fait que le Real Madrid, depuis quelques temps avec l'UEFA, il y a pas mal de petits pépins entre eux. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de dire que son comportement n'a pas forcément aidé parce que c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup auprès des arbitres et donc il y a ce côté fair play là. Pourtant, il a gagné le prix Socrates, je pense, l'année dernière. Mais il y a ce côté un peu comportement, je sais, qui agace beaucoup. Mais après, ça n'a pas empêché Martinez de prendre le trophée Yashin. Et puis même Rodri, c'est pas le joueur non plus le plus parfait. On a vu son carton rouge face à Nottingham Forest, il a littéralement étranglé un joueur. Et puis même ses déclarations sur Arsenal, c'est pas non plus quelque chose. Donc, et puis on sait aussi que Vinicius, d'un côté, oui, son comportement n'est pas adéquat sur le terrain. Moi, je trouve qu'il est très dérangeant, mais ça reste quelqu'un qui mène un combat vraiment juste face aux discriminations raciales. C'est un porte-drapeau de ce combat-là. Donc, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas été récompensé de ce ballon d'or parce que ça aurait vraiment été, je trouve, impactant, sachant d'où il vient et sachant tout ce qu'il a subi. Voilà, il y a pas mal de circonstances quand même bizarres dans ce ballon d'or, mais pour moi, il y a quand même une sorte d'injustice, même si je respecte beaucoup ce qu'a fait Rodri. Pour moi, le ballon d'or, c'était Vinicius. Mais ce n'est pas le premier ballon d'or où il y a une sorte d'injustice de l'histoire. Hein. Comme vous savez, il y a eu plusieurs cas assez controversés. Je pense par exemple à Ribéry, qui pour moi l'aurait mérité en 2013. Je pense à 2010 où c'est Sneijder qui l'aurait mérité. Beaucoup parlent de Iniesta, mais Iniesta a fait une saison un peu mitigée, il était souvent blessé. Pour moi, c'est Sneijder qui a fait le triplé avec l'Inter en étant le meneur de jeu et qui, par la suite, a fait finale de Coupe du Monde. Hein, il a fait le meilleur buteur. Mais il y a d'autres ballons d'or, notamment en 2006, avec le cas de Cannavaro, pour moi, qui, même s'il avait fait une grosse Coupe du Monde cette année-là, qui a fait gagner le ballon d'or, mais pour moi, c'était une injustice parce qu'il y a d'autres joueurs qui l'auraient mérité. Je pense à Thierry Henry, qui avait fait une grosse saison avec Arsenal, avec l'équipe de France, avec la finale notamment de Coupe du Monde et de Ligue des Champions. Mais moi, mon ballon d'or en 2006, c'est monsieur Samuel Eto'o. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment pas respecté. C'est l'un des meilleurs attaquants. Il fait une grosse saison. Il finit Pichichi avec 26 buts en Liga. Il marque 6 buts en Ligue des Champions, dont le but le plus important, à l'égalisation face aux Gunners d'Arsenal, à un moment où le Barça était vraiment en difficulté. C'est lui qui a porté cette équipe, là où Ronaldinho avait été absent lors de cette finale-là. C'est Samuel Eto'o qui a marqué ce but-là très important. Il fait une grosse saison. Et il finit même meilleur buteur de la CAN cette saison-là, même s'ils vont pas la gagner. Il a été victime, on sait déjà, discrimination. Et puis aussi ce côté-là où il n'a pas joué la Coupe du Monde, malheureusement pour lui. On sait qu'en Afrique, c'est très compliqué. Hein. Ils étaient tombés face à la Côte d'Ivoire dans des barrages et ça s'est joué à un pénalty raté. Mais voilà, pour moi, en 2006, Samuel Eto'o l'aurait mérité. En revanche, dans le football, il y a aussi des ballons d'or qui ont été amplement mérités. Il y en a plusieurs de Ronaldo, Messi, hein. Ronaldo en 2008, de Messi en 2009. 2012, etc. Mais un qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était celui-là de Kaka en 2007. Parce que ceux qui ont suivi sa campagne de Ligue des Champions, elle était juste extraordinaire. Hein, entre son quart de finale face
au Bayern Munich, sa demi-finale stratosphérique face à Manchester United, pour moi, c'est une des meilleures prestations en Ligue des Champions avec ce fameux but où Evra et Heinze vont se rentrer dedans et va marquer. Donc je me souviens en plus à l'époque, ceux qui ont regardé le match en direct, on voit directement à la caméra Kaka qui se retrouve en face à Van der Sar, on se demande ce qui s'est passé et puis on revoit l'action en replay. Donc voilà, il met 10 buts cette saison-là en Ligue des Champions, sachant qu'il joue au milieu de terrain, dont 3 passes décisives, une passe décisive en finale et à cette fameuse demi-finale. Ils vont pas remporter le championnat parce qu'ils vont commencer avec une pénalité de moins 11 points, ils vont quand même finir dans le top 4 et puis cette saison-là l'Inter avait été vraiment très très fort. Je pense que Ronaldo aurait pu gagner le Ballon d'Or là, mais la double confrontation entre Manchester United et l'AC Milan et la performance XXXL de Kaka lui a donné le Ballon d'Or, mais pour moi c'était vraiment un Ballon d'Or assez marquant et puis c'était le dernier avant le règne de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.